Troisième exigence, l'amour. Quatrième exigence, le combat spirituel. Quatrième, c'est là que nous nous sommes arrêtés. Alors nous allons rappeler pour ceux qui n'ont pas retenu. Pour qu'une église évangélise réellement et amène des hommes et des femmes au Seigneur, il y a des choses que cette église doit faire. Il y a des choses que cette église doit avoir. La première chose, nous avons dit que c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La première chose, c'est quoi? C'est bien de répéter parce qu'on répète, ça reste. La première chose, c'est quoi? La deuxième chose, la prière. La première chose, c'est quoi? La deuxième chose, la troisième chose, l'amour. La quatrième chose, on répète maintenant pour que le voisin qui n'était pas venu dimanche passé puisse aussi retenir. La première chose, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. La deuxième chose, la prière. La prière. La troisième chose, l'amour. La quatrième chose, maintenant on répète à haute voix. Comme ça, le frère là, la soeur là qui est à tes côtés va savoir que quand nous voulons évangéliser, il y a des choses. La première chose, c'est quoi? Un peu plus fort que ça, s'il vous plaît. Première chose, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. Deuxième chose, la prière. Troisième chose, l'amour. Quatrième chose, les combats spirituels. Pour la dernière fois. La première chose, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas évangéliser sans la puissance du Saint-Esprit. Une église ne peut produire des véritables disciples du Seigneur sans le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est quoi? La prière, c'est les âmes se gagnent à genoux. Si on ne sait pas être à genoux, si on ne sait pas s'agenouiller, passer des nuits à prier, des semaines à prier, nous ne pourrons voir personne se convertir. C'est à genoux que les âmes se gagnent. La troisième chose, l'amour. Frères et sœurs, je répète et je répète dimanche après dimanche. C'est par amour, c'est avec l'amour que nous pourrons voir des vies changer. C'est l'amour qui peut nous pousser à faire des sacrifices. C'est l'amour qui peut faire que tu sortes de ton argent et que tu donnes pour que quelqu'un soit évangélisé. C'est l'amour qui peut faire que tu acceptes de te mouiller. C'est l'amour qui peut faire que tu acceptes de marcher sous le soleil. S'il n'y a pas d'amour dans l'église, on ne va pas se préoccuper des perdus. On va se préoccuper de nos intérêts, de notre gloire, de notre succès, de nos activités, de notre réussite. Même si autour de nous, des hommes et des femmes sont en train de mourir sans rencontrer Jésus, cela ne va pas nous préoccuper. Il faut de l'amour pour évangéliser. Il faut de l'amour pour parler à un homme, à une femme pendant une année sans se décourager de Jésus. Et la quatrième chose, nous avons dit que c'est le combat spirituel. Car mes frères et sœurs, souvent nous chassons les démons dans nos réunions. Nous disons au nom de Jésus, pars. Mais en réalité, le diable n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé par le fait que nous puissions venir à l'église alors qu'on est déjà convertis. Savez-vous ce qui le dérange? C'est quand des hommes et des femmes se tournent vers Jésus. Alors quand on évangélise, on doit savoir que c'est un combat spirituel. C'est un véritable combat spirituel. Nous affrontons les
démons, les principautés, les dominations. Et pour cela, nous devons être armés des armes de Dieu. Nous devons être armés des armes de Dieu pour vaincre toute incrédulité. Toute incrédulité qui empêche les hommes à ouvrir leur cœur à Jésus. Regardez, vous pouvez parler à quelqu'un de toute autre chose. Son cœur sera prêt. Son cœur sera sensible. Mais quand vous lui parlez de Jésus, son cœur se ferme. Je me rappelle il y a quelques mois, quelques années, une personne commence à m'écrire sur Internet. Elle était intéressée. On parlait, mais dès que je commençais à lui parler de Jésus, il a arrêté de m'écrire. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus jamais écrit. Parce qu'il y a le prince de ce monde qui aveugle l'intelligence des hommes et des femmes, qui les ferme à l'évangile, qui les empêche d'accepter Jésus. Le véritable enjeu du combat spirituel aujourd'hui, c'est d'empêcher les hommes à venir vers Jésus. Ainsi, des familles tout entières sont maintenues dans les ténèbres. La cinquième exigence, celle que nous allons voir aujourd'hui, pour qu'une église évangélise, l'église doit avoir un message. L'église doit avoir un message. Nous lisons dans Actes le chapitre 2. Actes le chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 37. Acte 2 à partir du verset 37. Il est dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Ils ont entendu le message et ils ont eu le cœur vivement touché. Mais quel est le discours qu'ils ont entendu pour que leur cœur soit touché? Qu'est-ce qu'ils ont entendu qui touche leur cœur au point où ils peuvent dire: hommes frères, que ferons-nous? Quand nous lisons verset 32 du chapitre 2, il dit: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez. Et l'entendez. Car David ne point monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur: assis-toi à ma droite. Voyez-vous le message qu'ils ont entendu? Ils ont entendu un message qui leur parlait de Jésus. Voilà le message que l'Église doit avoir. Frères, sœurs, le message que l'Église doit avoir, le message par lequel l'Église peut gagner encore des multitudes et des multitudes, c'est le message de Jésus. L'Église doit parler de Jésus. Et plus que tout, en ce temps de la fin, c'est important, c'est impérieux que l'on parle de Jésus, que l'on enseigne Jésus-Christ, que l'on montre qu'il est le Sauveur. Nos prédications doivent être centrées sur le Christ. C'est vrai, frère, que l'on peut enseigner aux gens, leur parler du mariage, leur parler des richesses, leur parler de toutes ces choses. C'est important d'apprendre ça. Mais le message que l'Église doit avoir pour attirer les hommes et les femmes, c'est le message christocentrique. Frère,
sœurs, si le Christ n'est pas le centre de nos prédications, alors le cœur, les vies ne seront pas touchées. 5 raisons pour lesquelles le message centré sur le Christ change les vies. Pourquoi le message centré sur le Christ change les vies plus que tout autre message? La première raison pour laquelle parler du Christ amène le changement, c'est parce que Christ est l'expression de l'amour infini de Dieu. Quand on parle du Christ, on annonce au monde que le Créateur, que le Dieu grand, que le Dieu puissant a aimé l'humanité, a aimé le monde sans mesure, sans réserve. Tout le monde à cause du péché est perdu. Tout le monde à cause du péché est livré à la condamnation. Quelle que soit la race, quel que soit le rang social, le monde est perdu sans Jésus. Le monde est dans le désespoir. Il est dit dans le livre de Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Et parce qu'ils sont privés de la gloire de Dieu, les hommes font un effort pour s'approcher de Dieu. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'aucun homme ne peut s'approcher de Dieu par lui-même. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu par ses efforts. Les efforts des hommes pour s'approcher de Dieu ont produit ce qu'on appelle la religion. Il y a toutes sortes de religions. Derrière toutes ces religions, il y a le désir de l'homme de s'approcher de Dieu. Mais l'homme est tellement perdu, tellement corrompu par le péché, qu'il ne peut s'approcher de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu, par lequel la relation entre l'homme et Dieu peut être restaurée. Ce moyen-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ est le seul par lequel Dieu réconciliait le monde avec lui. Alors quand on parle de Jésus, on parle de l'amour, pas l'amour d'un homme. Parce qu'un homme peut vous aimer, mais être limité. Il vous aime, mais il ne peut être la solution à tous vos problèmes. Un homme peut vous aimer, mais être limité par ses ressources. Quand on parle de Jésus, on parle de l'amour infiniment grand, l'amour du Créateur, pas l'amour qui attend qu'on fasse le premier pas, l'amour qui fait le premier pas. C'est pour cela quand on parle de Jésus, les cœurs sont touchés parce qu'on se rend compte que nous avons été vraiment aimés. Nous avons été aimés par Dieu. Il nous aime tel que nous sommes et il a envoyé son Fils. Chaque être humain a besoin d'être aimé. Nous sommes tous à la recherche de l'amour. Quelle joie de découvrir que le Créateur des cieux et de la terre même. Regardez comment des hommes et des femmes se réjouissent quand ils savent que le président les aime, une autorité les aime. Mais quand on se rend compte que celui qui a mis les étoiles, celui qui fait briller le soleil, celui qui contrôle les eaux, celui qui a le souffle de vie de tous les êtres humains, même mon cœur ne peut qu'être touché. Deuxième raison pour laquelle le message centré sur Jésus touche le cœur, transforme le cœur, c'est parce que le message centré sur Jésus révèle la puissance de Dieu. Révèle la puissance de Dieu. On ne peut parler de Jésus sans parler de la puissance de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, chaque dimanche
dimanche au deuxième culte, quand je sais qu'on termine le premier culte et on va commencer le deuxième culte, mon cœur bat vite, 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 parce qu'il y a une grande joie de pouvoir parler du Christ. Et quel enthousiasme dans mon cœur de savoir que jusqu'à la fin de l'année, au deuxième culte, pas autre chose, parler de l'évangélisation et parler du Christ. Parce que quand on parle du Christ, on ne peut parler de lui sans parler de la puissance infinie de Dieu. Cette puissance qui a été déployée en Jésus-Christ. La mort a été vaincue par Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a anéanti le pouvoir du péché. Nous nous battons pour étudier. Mais ce que nous étudions ne nous donne pas la victoire sur le péché. C'est comme ça qu'on peut être instruit. On peut être diplômé. On peut avoir des masters. Mais avoir un cœur perverti. Alors vous verrez quelqu'un, il est très instruit. Mais il est perverti. Il est méchant. Parce que l'éducation et l'instruction humaine ne peuvent pas vaincre la maladie du péché. Cette maladie qui touche tous les hommes, du plus grand au plus petit, du plus pauvre au plus riche, de celui qui est instruit à celui qui n'est pas instruit. Cette maladie du péché, elle touche ceux qui sont dans les grandes villes et ceux qui sont dans les villages. Ils sont touchés par cette maladie et ils ne peuvent pas. Et chaque jour nous rencontrons des hommes et des femmes qui pleurent. C'est pour cela que j'ai appris à ne pas condamner quelqu'un simplement à cause de ses actes extérieurs. Il y a des hommes et des femmes qui posent des actes, mais dans le cœur ils pleurent. Pourquoi je fais toujours cela? Pourquoi je suis retenu dans ces choses? Mais ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils savent que la voie qu'ils ont empruntée n'est pas une bonne voie. Mais comment se libérer soi-même? Comment arrêter ce chemin? Comment changer? L'apôtre Paul dit, je connais le bien que je veux faire. Je n'arrive pas à le faire. Je trouve dans mon corps une autre loi. Mais quand on parle de Jésus, on parle de la puissance de Dieu. Cette puissance qui n'est pas venue de la terre. Cette puissance qui est venue d'en haut et qui a brisé le joug du péché. Ainsi, celui qui est en Christ, il n'est plus esclave du péché. Celui qui est en Christ, il est complètement libéré du péché. Le péché ne domine plus. Frères et sœurs, et cela, vous ne pouvez pas le vivre ailleurs. Vous ne pouvez le vivre qu'en Christ. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui marchent avec Jésus réellement et ceux qui ne marchent pas avec Jésus. Ceux qui marchent avec Jésus, le péché ne domine plus sur eux. Ils sont sortis de la mort. La mort a été vaincue. Quand on parle de Jésus, on parle de la puissance infinie de Dieu. Et le cœur ne peut être que touché. Les esclaves, les captifs entendent la bonne nouvelle. Tu peux être libre. Si lorsqu'il vivait sur la terre, il a rencontré des paralytiques, il les a guéris. Si quand il vivait sur la terre, il a rencontré un fou qui était possédé par une multitude de démons, il les a délivrés. Il les a rendus libres. Aujourd'hui encore, il est capable de le faire. Frère, Jésus est la bonne nouvelle et la meilleure de nouvelles que l'Église doit apporter au monde. Et nous ne devons pas avoir honte. Oui, parfois nous remplaçons l'évangile de Jésus par le développement personnel. Nous remplaçons l'évangile de Jésus
Revenons à cette beauté de l'évangile. Parlons de Jésus. Les familles seront transformées. Les familles seront libérées. Parlons de Jésus. Nous parlons plus des démons que nous parlons de Jésus qui a la victoire sur les démons. Toi qui es là ce matin, je te parle de Jésus. Et en Jésus-Christ, toute la puissance de Dieu est manifeste. Si tu viens à lui, sa puissance, elle va mettre fin à tes égarements. Elle va mettre fin à ta possession. Elle va produire la paix dans ton cœur. La puissance de Dieu. La troisième raison pour laquelle le message centré sur Jésus touche le cœur, transforme les vies, c'est parce que c'est le seul message qui amène les hommes à être réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans Jésus. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus seul que les hommes sont réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est le sacrifice. Le sacrifice qui apaise la colère de Dieu. Plusieurs personnes, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu demandait tous ces sacrifices. Pourquoi on devait offrir des bêtes. Pourquoi le sang devait couler. Ils ne comprennent pas parce que Dieu est juste. Dieu n'est pas comme un grand-père. Quand vous voyez un grand-père et qu'il voit ses petits-fils et ses petites-filles, quelle que soit la manière dont ses petits-fils et ses petites-filles se conduisent, le grand-père va dire: laissez les enfants de mes enfants, même s'ils commettent des erreurs, même s'ils se trompent, laissez mes petits-fils. Regardez les enfants qui grandissent chez leurs grands-parents. Parfois ils deviennent indisciplinés. La rigueur et la discipline qu'un père a eu avec ses enfants, il ne l'aura pas forcément avec ses petits-fils. Mais Dieu n'est pas comme un grand-père. Il est juste. Il est dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne prend pas le coupable pour le non-coupable. Si tu es coupable, tu es coupable devant Dieu. Mais il nous aime. Et il est dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela donc tout l'Ancien Testament, quand ils devaient venir vers Dieu, ils amenaient leurs bêtes, ils amenaient leurs animaux pour apaiser la colère de Dieu. Le culte de Dieu était attaché au sacrifice, parce que Dieu était en colère contre les hommes à cause du péché. Et comme il veut que les hommes viennent, il leur a dit: apportez des bêtes, que le sang coule. Et il y avait un endroit qu'on appelle le propitiatoire. Ils entraient avec le sang pour que Dieu soit apaisé. Mais le sang des bêtes, le sang des animaux n'effaçait pas le péché. Le sang des bêtes couvrait le péché. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas entré dans le tabernacle qui a été fait par Moïse. Il est entré dans le tabernacle divin. Il est entré avec son propre sang. Et en entrant avec son propre sang, il a complètement apaisé la colère de Dieu. Et il a effacé nos péchés. Et le jour où il mourait à la croix, le voile du temple s'est déchiré.
Pourquoi le voile du temple s'est déchiré? C'est des choses que nous lisons, mais que nous ne comprenons pas, parce qu'on ne prend pas le temps de les expliquer. Dans l'Ancien Testament, nous ne pouvions entrer dans le lieu saint que le sacrificateur, parce qu'ils étaient choisis, et ils entraient une fois l'an, mais parce que Jésus a amené la réconciliation. Il nous a réconciliés avec Dieu. Le voile du temple après son sacrifice a été déchiré. Il n'y a plus de barrière entre l'homme et Dieu. L'homme peut s'approcher de Dieu, quel que soit son âge, quelle que soit sa tribu, quels que soient ses moyens. Il peut se tenir devant Dieu. Il n'a plus besoin de passer par quelqu'un. Il n'a pas besoin d'amener une bête à un sacrificateur pour que le sacrificateur prie pour lui. Lui-même, il peut aller vers Dieu. Parler de Jésus, c'est parler de la réconciliation avec Dieu. Il n'y a que Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Quelle bonne nouvelle! Par Jésus, je peux appeler Dieu mon Père. Par Jésus, je peux appeler Dieu mon Père. C'est pour cela, frère, il n'y a pas de plus grand message que l'Église puisse apporter, qui puisse toucher le cœur, comme Jésus. Plusieurs n'ont plus le courage de parler de Jésus. Plusieurs n'ont pas le zèle de parler de Jésus. Certains même sont incapables de parler de Jésus, ne fût-ce qu'un seul dimanche. Et que dire de parler de Jésus pendant 52 dimanches? Pour certains, c'est même difficile. C'est même impossible pour eux, parce que Jésus est pour eux un personnage ordinaire, un autre personnage de l'histoire. Non, mes frères, Jésus, c'est le seul par lequel Dieu a réconcilié les hommes avec lui. Quelle bonne nouvelle! Nous étions tous errants, chacun de nous suivait sa propre voie. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il était comme une brebis que l'on mène à l'abattoir. Oh, alléluia. Amen. Le plus beau don pour l'humanité de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela parler de Jésus touche le cœur. Quatrième raison pour laquelle parler de Jésus touche le cœur. Parce que seul le message de Jésus promet la véritable délivrance. La véritable délivrance, c'est Jésus. Et quand on parle de Jésus, il y a cette promesse de délivrance. Venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. C'est le seul qui peut briser les chaînes de la drogue, les chaînes de la prostitution. Il a rencontré cette femme prostituée, celle qui est venue verser le parfum à ses pieds. Elle était prostituée. Le monde était fatigué d'elle. D'ailleurs, quand elle s'approchait de son Seigneur, on disait, mais comment il ne sait pas que c'est une femme de mauvaise vie? Jésus peut briser ces chaînes-là. Il peut briser les chaînes de celui qui est esclave de la drogue, celui qui est esclave de l'alcool. Quand Jésus entre, frère, je ne vous parle pas que de la prière. Combien de gens passent par des séances et des délivrances, séance après séance, ils ne sont pas délivrés. Ils courent après homme de Dieu, ils ne sont pas délivrés.
Mais lorsqu'on parle de Jésus, Jésus apporte la délivrance. Quand il entre dans un cœur, les ténèbres ne peuvent plus régner. Quand Jésus entre dans une famille, les ténèbres ne peuvent pas régner. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La véritable délivrance, c'est Jésus qui l'apporte. C'est pour cela que nous devons parler de lui. C'est le message que nous devons avoir. Oui, vers Jésus. Viens à l'église. Tu auras l'argent. Viens à l'église. Tu vas devenir ceci. Oui, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont esclaves. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne sont pas heureux. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas produire. Viens à l'église. Tu auras le mariage. Il y a des gens qui ont le mariage, qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis. Certains même veulent sortir du mariage. Viens à Jésus et tu auras le voyage. Il y a des gens qui vont en Europe, mais qui sont malheureux. Ils n'ont pas la joie de vivre. C'est vrai, ils envoient des photos à des jolis endroits, mais dans leur cœur, ils sont malheureux. Le message que l'Église doit avoir, c'est Jésus. Jésus qui délivre, à partir de l'intérieur, qui transforme. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu veux la véritable délivrance, tu cherches la véritable délivrance, il n'y a qu'une seule adresse. Ce n'est pas l'église de la borne, ce n'est pas le nom d'une église. La seule adresse à laquelle tu peux avoir la véritable délivrance, c'est Jésus. C'est Jésus. L'as-tu déjà rencontré? L'as-tu déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de lumière. La lumière, c'est lorsqu'on l'accepte. La vie, c'est lorsqu'on l'accepte. Nous sommes habitués à venir dans nos églises, mais sans engagement. Oh, combien j'aimerais le répéter. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas être assis là où vous êtes assis et suivre religieusement le prédicateur. Être chrétien, c'est avoir une relation avec le Christ. Et quand vous avez cette relation avec lui, vous le savez dans votre cœur. Vous le savez dans votre cœur que vous êtes en relation avec lui. Il va vous parler, il va vous conduire, il va vous tenir par les mains, il va vous défendre. Pour finir, quand on prêche correctement le message de Jésus, qui est important pour l'évangélisation, le message de Jésus marche de pair avec 4 choses. La première chose, le message de Jésus ne peut être complet sans la repentance. Sans la repentance. Pierre ici, il a prêché. Il a parlé de qui? Il a parlé de Jésus. Et on dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le but, ce n'était pas qu'ils aient le cœur touché. Ils lui ont posé la question: que devons-nous faire? Hommes, frères, que devons-nous faire? Il était clair. Repentez-vous. Repentez-vous. Qui parle de repentance parle du péché, parle de la laideur du péché. Celui qui veut marcher avec Christ, qui accepte le message de Christ, doit tourner le dos au péché. Il ne doit pas rester dans le péché. Il ne doit pas prendre plaisir au péché. Vous savez, nous voulons parler d'un Christ
Christ qui ne pousse pas au changement. Nous voulons parler d'un Christ qui ne dérange pas le monde. Voilà pourquoi on veut imposer par les réseaux sociaux. Voilà comment vous devez prêcher. Ne parlez pas de ceci. Ne parlez pas de cela. On veut parler d'un Christ qui mette le monde à l'aise. Alors ne parlez pas du péché. Parce que si vous parlez du péché, vous dérangez les gens. Quand on parle du péché, oh non, ce sont des prédications de condamnation. Comment parler du Christ? Comment parler du Sauveur sans parler du péché? S'il est monté à la croix, est-ce que vous le savez, frère? Jésus n'est pas monté à la croix pour le plaisir. Il n'est pas monté à la croix pour faire du théâtre. Comme un célèbre politicien de mon pays a dit, non, c'est un théâtre. Il n'est pas monté à la croix pour un théâtre. Il est monté à la croix pour résoudre un problème. Le problème le plus sérieux. Le problème du péché. Alors parler de lui, c'est parler de la croix. Et quand on parle de la croix, on doit tourner le dos au péché. On ne peut pas parler du Christ et demeurer dans le péché et prendre plaisir. Voilà pourquoi quand on parle du Christ, on doit parler de la repentance. Se repentir pourquoi? Parce que tous ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela c'est un gros mensonge que de dire je suis chrétien depuis ma naissance. Impossible. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien. La chrétienté ne se transmet pas d'une manière génétique. Je suis chrétien, mais mes enfants ne sont pas chrétiens. Non. Ils le sont s'ils prennent une décision. Et ils prennent cette décision comment? En acceptant Jésus, en tournant le dos au péché. Frère, il n'y a pas de Jésus sans repentance. Oh, j'ai accepté Jésus. Mais tu vis encore dans le péché, dans le concubinage. Dimanche après dimanche, tu entends ce message. Tu entends les prédications à la radio. Tu entends les prédications à la télé. Sur ton téléphone, tu entends les prédications. Comme quand nous allons évangéliser dans notre ville, ici en Mbujimayi, et même dans le village. Vous entendez des gens dire les choses de Dieu, on ne peut pas le refuser. Ce ne sont pas de choses oui, à rejeter. On le refuse, mais il faut se repentir. Oui, on n'est pas chrétien parce qu'on fréquente une église. On n'est pas chrétien parce qu'on a été baptisé à l'enfance. On a reçu les baptêmes, on a reçu tous les sacrements. Quand on vient à l'église, on est doux comme un agneau. Mais quand on sort, on est cruel. On est méchant. On est loin de Dieu. Frère, le message de Jésus nous invite à la repentance, à tourner le dos au péché, à mettre fin à la vie. La vie sans Dieu. L'as-tu déjà fait? L'as-tu déjà fait? Frère, quand vous êtes pasteur, après 10 ans, ça fait 10 ans que je suis pasteur. Cette année, je totalisais 10 ans. Et je ne vous cache pas que je réfléchis. Même avant que je ne voyage, je vous le disais. La grande réflexion que je fais maintenant. Seigneur, qu'est-ce que toutes les prédications que j'ai apportées produisent? Ça produit quoi? Il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, mais on aime. On t'aime. Quelqu'un m'a même dit dernièrement, on t'aime beaucoup dans cette ville. On aime t'entendre prêcher. Même mon pasteur me le disait dernièrement. Il est venu cette semaine me voir. Il m'a dit, tu sais que j'ai rencontré beaucoup de gens qui t'apprécient. J'ai rencontré tel homme d'affaires. Il ne te connaît pas. Il t'apprécie. Oh mes frères, mais c'est pas
ça le plus important. Qu'on apprécie mes prédications. D'ailleurs, il y a un danger. Quand on apprécie mes prédications, le danger c'est qu'on puisse orienter mes prédications. Que je commence à prêcher pour que les gens se sentent bien. Non, mon frère. Si je dois être apprécié, c'est d'abord par Dieu. Sinon, on va dire ne prêche pas ceci. Ne parle pas de ceci. Ne parle pas de cela. Parce que si tu parles de cela, les hommes ne seront pas contents. Les hommes ne vont plus t'apprécier. Telle personne ne va plus t'inviter. Frère, si tout ce que nous prêchons à l'église n'amène pas la repentance, alors nous ne prêchons plus l'évangile de Jésus. Frère, si tout ce que nous prêchons n'amène pas la repentance, alors nous ne parlons pas de Jésus. La différence entre ici et l'université, ici, politique, c'est qu'ici les cœurs sont touchés, transformés. Ici les vies sont changées. Et les vies sont changées lorsqu'on parle de la croix. Repends-toi. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Jésus ne vient pas parce que tu es venu ici. Jésus ne vient pas parce que tu as une carte de membre. Jésus ne vient pas parce qu'on t'a baptisé. Jésus ne vient pas parce que tu as reçu le sacrement. Il vient quand tu es passé par la repentance. La vraie repentance. Celui qui se repent, il pleure sur son péché. Celui qui se repent, il s'agenouille devant Dieu. Il ne fait pas semblant. Il dit à Dieu, pardonne-moi, je suis pécheur. Les disciples, quand ils ont expérimenté la pêche miraculeuse, ils lui ont dit, éloigne-toi de moi. Je suis pécheur. Êtes-vous déjà passé par là? Par la repentance? Où tu viens à l'église, fier de toi, fier de ta position. Mais ce n'est pas ça qui t'amène vers Dieu. La repentance. Deuxième chose qui accompagne l'annonce de l'évangile, qui accompagne le message de Jésus. Et je vais m'arrêter à cette deuxième chose. Cette deuxième chose, elle est tellement importante. La repentance. Deuxième chose, la paix. L'évangile du Christ, j'aime le répéter, c'est un évangile qui marche avec la paix. La véritable paix. Et ces derniers temps, j'aimerais insister sur cela. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises manquent la paix à cause d'un faux évangile qu'ils ont entendu. Un faux évangile. Et ce faux évangile court même dans nos églises. Pentecôtistes se réveillent. C'est cet évangile qui exagère la puissance des démons. Partout démon, partout démon, partout sorcier. Oh mon frère, quand Christ entre, là où Christ est entré réellement, aucun démon ne peut entrer. Aucun démon. On n'a pas à avoir peur la nuit. Même quand nous marchons la nuit, nous ne craignons rien. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, c'est cet évangile-là. Regardez dans les Actes des Apôtres. Quand ils prêchent l'évangile, accepte Jésus. La personne reçoit Jésus. Et tout change. On ne le fait pas passer par des séances. On ne lui demande pas de retenir les noms des démons. On ne lui demande pas de rechercher son grand-père s'appelait comment, sa grand-mère s'appelait comment. Peut-être que les liens de son grand-père rentrent. L'évangile marche avec la paix. Il apporte la paix. Pourquoi il apporte la paix? Parce que celui qui était vaincu découvre par l'évangile que le vainqueur habite en lui. Celui qui était vaincu, il découvre que le vainqueur habite en lui.
Je ne sais pas si tu ne le sais pas, mais j'aimerais te rappeler, j'aimerais te crier, le vainqueur habite en toi. Il y a un vainqueur en toi. Le vainqueur de la mort habite en toi. Celui qui a vaincu la sorcellerie habite en toi. Celui qui a vaincu la mort habite en toi. Aucune force ne peut dominer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en nous, par Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut dominer sur nous. C'est pour cela que j'aimerais le crier, le déclarer sur quelqu'un. Si tu as Jésus, la mort ne peut plus dominer sur toi. Si tu as Jésus, l'envoûtement ne peut pas dominer sur toi. Si tu as Jésus, la sorcellerie ne peut pas dominer sur toi. Si tu as Jésus, la malédiction ne peut plus dominer sur toi. Qui t'a maudit? Celui qui t'a maudit n'est pas plus fort que celui qui habite en toi. Qui a prononcé des paroles sur toi? Celui qui a prononcé ces paroles sur toi, il n'est pas mort et ressuscité. Celui qui est mort pour moi, celui qui a fait de moi enfant de Dieu, il est mort et il est ressuscité pour que la malédiction de quelqu'un m'atteigne, qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais si tu es mortel et que la mort peut dominer sur toi, celui qui a dominé la mort habite en moi. Comment ne pas avoir la paix? J'ai la paix à gauche, j'ai la paix à droite, j'ai la paix au nord, j'ai la paix au sud. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il habite en moi et je lui appartiens. Je ne crains pas pour mes enfants. Ils sont entre ses mains. Mon cœur est en paix. Que cette paix te soit communiquée ce matin. Au nom de Jésus. Et pour que cette paix soit ton partage, réponds à l'évangile. Réponds à ce message en lui donnant ton cœur. Dimanche après dimanche, au deuxième culte, je lance cet appel. C'est l'appel le plus glorieux. On va le faire vite pour qu'on a déjà débordé. On ne va pas déborder 3 à 15, on arrête tout, on part. Je lance cet appel le plus glorieux.